Shalom peuple de Dieu et bienvenue à vous mesdames et messieurs, vous qui aimez bien ces programmes d'état grandeur. La Bible nous dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, cela est une puissance de Dieu mesdames et messieurs. Aujourd'hui dans ce programme, nous voulons encore élever notre Dieu, nous voulons encore élever le Très-Haut car il est vraiment au-dessus de tout. Nous voulons encore vous parler de la part de Dieu. Au nom de la grande équipe d'état grandeur, nous vous disons que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent de partout où vous vous trouvez en ce moment pour suivre bien sûr ce nouveau numéro d'état grandeur. Qui est notre invité du jour? Nombreux peut-être le connaissent déjà. Il y en a qui l'ont déjà vu, il y en a qui l'ont déjà entendu parler de la part de Dieu, il y en a qui l'ont déjà entendu enseigner la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il passe dans ce programme pour dépeupler le camp de l'ennemi, peupler le camp de Dieu, pour aider une personne finalement à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Lui, c'est qui? Mais c'est notre invité du jour, si nous pouvons ensemble le découvrir. Docteur Prosper Kianonga Nduka est pasteur de l'église Chama, cité de l'excellence située au croisement route de Matadi-Lalou. Il est le représentant légal de la mission évangélique Christ en vie, promoteur de l'école théologique de révélation et de puissance ETPR. Il est marié et père de 5 enfants qui servaient tous Dieu avec lui. Conférencier biblique, il apporte la parole dans plusieurs conférences et conventions bibliques. Mais aussi il conduit le ministère dénommé 2TA devant l'attente d'assignation qui lui permet de s'adresser aux serviteurs de Dieu. Au-delà de la Pentecôte est son message principal qu'il apporte aux serviteurs de Dieu. Vous l'avez vu en image, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être déjà vu dans ce programme. Vous avez peut-être pris part lors de ces différentes prédications. Vous l'avez entendu parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, mesdames et messieurs, de recevoir dans ce programme l'homme de Dieu, le docteur Prosper Kianonga de l'église Chama, cité d'excellence. Bienvenue, pasteur. Mettez-vous, je vous en prie. Alors, docteur Prosper Kianonga, qui est donc le responsable de l'église Chama, cité d'excellence. C'est lui, bien sûr, qui est notre invité d'aujourd'hui. Shalom, homme de Dieu, bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien, sinon? Tout va bien. Alors, nous allons juste faire un petit rappel, avoir également un témoignage de votre part. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que lors de vos derniers passages dans ce programme, nous avons parlé du réveil de l'Église pour la grande moisson. Avez-vous reçu des témoignages? Oui, beaucoup de plusieurs personnes qui ont appelé et surtout des familles entières qui ont reçu le Seigneur. Lorsque nous avons fait l'appel au salut, nous avons eu de très bons échos de l'intérieur du pays, de Butembo, de Kolwezi, même de l'extérieur de l'Angola. Et ceci nous a encouragés, beaucoup de gens nous ont encouragés à continuer à parler de ces choses parce qu'ils estimaient que c'était l'essentiel pour ce temps de la fin. Wow, c'était l'essentiel et aujourd'hui, Dieu nous bénit encore avec votre présence sur ce plateau et j'ose croire que nous allons encore très bien manger. Alors, préparez-vous, mesdames, messieurs, soyez prêts pour recevoir la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons également en partie. Quelqu'un dirait, j'ai déjà entendu parler de ce thème, de ces messages. Oui, vous l'avez peut-être entendu, mais Dieu permet encore, vous puissiez encore bien entendre aujourd'hui à travers ce programme d'état grandeur. Je suis habillée en pagne wax. J'aurai le temps de vous parler peut-être de ces pagnes. Je suis habillée bien sûr en mode visco. On en parlera vers la fin de ce programme. Juste le temps pour nous de prendre le tout premier cantique avant que je n'annonce le thème du jour. Mongongo nanga na esengo na
nakukumisaya tikanga natatula monene nayo naningisa kitya bukonzi nayo yangu ngai nakutombola mongongo nanga naisingo nakukumisa yo tikanga natatula monene nayo naningisa kitya bukonzi nayo oh yangu nakutombola mongongo naisingo nakukumisa yo Natatula monene naningisa
Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, oui, il faut le croire, il faut le proclamer, il faut le déclarer, il faut le dire. Jésus-Christ est Seigneur, mesdames et messieurs, bienvenue surtout à ceux-là qui viennent à peine de nous joindre. Nous, c'est B1 Télévision, nous, c'est Ta Grandeur, nous, c'est vous, nous sommes là pour vous parler encore de la part de notre Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu veut bien passer par son serviteur, par son enfant, par son fils, qui est le docteur Prosper, pour nous parler de sa part. Alors, la dernière fois, on a parlé du réveil de l'Église pour la grande moisson, mais l'homme de Dieu revient aujourd'hui pour nous parler des acquis de la croix. Les acquis de la croix, mesdames et messieurs, nous voulons bien parler encore de la croix. Pourquoi la croix? Quels sont les bénéfices de la croix? Christ est mort à la croix, oui, nous pouvons le dire. Mais pourquoi est-il mort à la croix? C'était pourquoi? Qu'est-ce que sa mort nous a apporté? L'homme de Dieu est mieux placé pour nous en parler. Et comme texte de référence, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Ce passage par lequel nous avons d'ailleurs commencé notre émission d'aujourd'hui. Alors, d'entrée des jeux, docteur Prosper, que représente la croix pour nous qui sommes enfants de Dieu? Pour nous qui sommes enfants de Dieu, la croix représente le salut. La croix, c'est toute l'œuvre du Seigneur. C'est là, à la croix, que Jésus a accompli la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé. Il a pris la chair humaine. Il est venu naître par une femme. Il a souffert au milieu des gens jusqu'à être giflé par un huissier. Il a accepté toutes ces choses parce qu'il savait bien qu'il était venu pour mourir sur la croix. Et sans la croix, on ne peut pas parler du salut. La croix, c'est même l'essentiel qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est très important, je parle de l'essentiel, je veux dire l'essentiel du message que l'Église doit apporter aux nations. Je crois que le christianisme diffère de toutes les autres religions parce que nous, notre Sauveur, il est monté à la croix, il est mort. Je vous rappelle, Maman Dorcas, que j'ai étudié toutes les religions du monde. Il n'y a aucune religion qui a un sauveur. La seule religion qui a un sauveur, c'est le christianisme. Amen. Et Jésus est monté à la croix, il est mort et nous allons voir qu'est-ce qu'il a acquis pour nous là-bas. Et il est allé dans le séjour de mort pendant 3 jours, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Amen. Il est vivant. Je croyais même qu'ils allaient acclamer lorsqu'on dit que Jésus-Christ est vivant et c'est là pour le siècle des siècles. Il est Dieu, il ne changera pas. Il a accompli sa mission ici sur la terre et c'est que j'aime avec le Christ. Même en montant au ciel, il ne reste pas bras croisés, non. Même là, il continue encore à travailler en notre faveur. Il continue à rendre culte à Dieu en notre faveur. Il continue à intercéder pour nous. Alors, vous avez dit par la croix, nous avons les saluts. Quelqu'un peut dire, le docteur Prosper l'a dit, donc je peux juste acheter le bois quelque part et puis me fabriquer une croix et puis placer cela chez moi à la maison. Donc, je les salue aussi. Non, ce n'est pas de cette croix-là que nous parlons ici. Nous parlons de l'œuvre de Golgotha. Il est monté sur une croix. Il est mort pour nous, là, à la croix. Et c'est de cette croix-là que nous voulons parler. J'aimerais, Maman Dorcas, avant d'avancer, dire, avec beaucoup de regrets, qu'au fait, l'œuvre de la rédemption n'a pas été bien enseignée à l'Église. Je l'ai dit en toute humilité et sans prétention. Et lorsque nous voyons les résultats de ce que l'Église aujourd'hui, des pratiques qui se font, c'est tout simplement parce que le message de la Pâque, l'œuvre de la croix, n'a pas été bien présenté aux enfants de Dieu. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et regardez avec moi, l'apôtre Paul dit qu'il y a des Juifs qui cherchent des miracles. Et aujourd'hui, nous avons encore cette catégorie-là qui court derrière le miracle. Et le grec cherche la sagesse. Je l'ai dit la fois passée, lorsqu'aujourd'hui on suit les prédicateurs, tous sont devenus des philosophes, des grands penseurs, des gens qui cherchent, je ne sais pas, ils prennent combien de temps
pour vous sortir des citations, juste pour impressionner. Ça, c'est l'esprit même de grec qui voulait la sagesse. Mais Paul dit, nous prêchons Christ. Pas n'importe quel Christ, mais Christ crucifié. C'est-à-dire celui-là qui est monté sur la croix. Alors, je me disais, mais pourquoi il s'intéresse tant à Christ crucifié? Paul était enseigné au pied de Gamaliel. Il connaissait les prophéties. Et le grand prophète Ésaïe a détaillé plus de 400 ans avant que Jésus ne prenne la chair, qui vienne mourir sur la croix. Plus de 4 siècles, il avait déjà détaillé l'œuvre de Christ et tous les acquis dont nous devions bénéficier, nous qui croirons dans le Seigneur. Il a dit déjà dans Ésaïe chapitre 9, et là c'est merveilleux, avant même de parler de Jésus-Christ, il dit, les peuples qui étaient dans les ténèbres voient soudain une grande lumière. Il dit, ces peuples-là, ils deviennent nombreux. Donc, ils voient déjà la multiplication. Et ces peuples-là ont des grandes joies. Il dit, il se réjouit comme on se réjouit au jour de la moisson. Et il va plus loin. Il dit ceci, que la verge de celui qui les frappait au dos, il le brise. Le vêtement qu'on porte pour aller à la guerre, les chaussures, il les livre aux flammes. Pourquoi? Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quelle profondeur! Et aujourd'hui, l'Église devrait déjà se saisir de ces choses. Et le même prophète Ésaïe, et je comprends pourquoi même les théologiens les placent parmi les grands prophètes, il revient dans Ésaïe 53. Et là, il va en détail des acquis de la croix. Il dit là-bas, à la croix, le sang a coulé. Le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et par le pardon de nos péchés, en recevant Jésus, nous avons la vie éternelle. Et là, toujours dans Ésaïe 53, il dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous ne serions pas guéris, mais nous avons déjà été guéris. Il dit le châtiment qui nous donne la paix, là, sur la croix, est tombé sur lui. Il était sur la croix pour subir le châtiment que moi, je devais subir à cause de mes péchés. Il avance et dit qu'à cause de ça, nous sommes en paix. Nous sommes en paix parce que on ne peut pas subir le même châtiment 2 fois pour la même chose. Lui a pris notre place. Et il va plus loin, il dit que nous étions errants, sans berger. Mais à partir de la croix, maintenant nous avons un berger. Et c'est que l'apôtre Paul vient expliquer plus tard dans Éphésiens, il dit que nous qui n'avions pas un droit de cité en Israël, aujourd'hui nous sommes le peuple des dieux. Il y a beaucoup à dire sur les acquis de la croix. J'ai juste annoncé et nous reviendrons en détail. Nous reviendrons en détail sur les bénéfices, les acquis de la croix. Alors, je voulais vous poser cette question. Que s'est-il passé à la croix de Golgotha? Pourquoi la croix de Golgotha? Est-ce qu'il était obligé de passer par là? Oui, il était obligé. Regardez déjà, il est dit que là dans le ciel, Dieu avait un problème. L'homme qu'il avait créé à son image s'était révolté depuis le jardin d'Éden. Il a tenté de le ramener, mais le sang des boucs et des taureaux n'a pas suffi. Et Jésus dit, parce que tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Et il est descendu juste pour mourir. Il devait passer par là. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Il avait déjà dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors il fallait que quelqu'un meure. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique. Il dit qu'il est mort pour nous. Afin que nous qui vivons, nous puissions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc c'était obligatoire qu'il passe par là afin qu'il puisse payer, satisfaire le cœur des dieux et finalement nous sauver. C'est cela qui l'a conduit à la croix, nos péchés. Est-ce la croix, Docteur Prosper, englobe tout le besoin
de notre vie. Quand je parle de tout le besoin de notre vie, je vois le corps, je vois les besoins matériels, je vois les besoins financiers, je vois même le besoin de notre âme, je vois tous ces besoins. Est-ce que la croix englobe tout ça? Oh, merci Maman Dorcas pour cette question. J'avais dit que la croix, c'est le salut. Et le salut, il vient du mot grec soteria. Et dans ce mot grec soteria, nous avons à la fois le pardon de nos péchés, la vie éternelle, la protection des dieux, la bénédiction, la guérison, la paix, tout ce que l'homme peut attendre de la part des dieux est dans le salut et dans les soteria. Maman Dorcas, moi je crois que ce sont les Quinois qui ont mieux compris la notion du salut. Parce qu'ils l'utilisent dans un langage vulgaire. Sauver un gars à 1000 francs. Juste quand il a faim, il a besoin de 1000 francs. Il va dire, sauver un gars à 1000 francs. Et si tu lui donnes 1000 francs, tu l'as sauvé effectivement. C'est cela le salut. Ça englobe tout ce que l'homme peut attendre de la part de Dieu, que ce soit pour son âme, pour son corps ou pour son esprit. Alors, mesdames et messieurs, je sais et je le sens du plus profond de mon cœur que quelqu'un veut bien connaître. L'homme de Dieu a déjà commencé à énumérer quelques acquis, bien sûr, de l'œuvre de la croix. Et il nous a dit ici que Christ devait passer par là. Et cela ne reviendra pas deux fois. Cela ne viendra pas deux fois. Il ne va plus mourir pour nous, c'est Non. fini. Il a déjà... Hébreu l'a dit, il s'est donné une fois pour toutes. Et son œuvre a été parfaite et n'a pas besoin d'être complétée. Alors, il s'est donné pour qui? Il s'est donné pour nous, nous tous qui sommes pécheurs. Parce que nous sommes nés pécheurs par Adam et Ève. Il s'est donné pour toute l'humanité. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Jésus est venu pour les Blancs. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Ok, mais la Bible nous dit ceci. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, il attirera à lui toute la terre. Ce n'est pas seulement pour le blanc qu'il est mort, mais il est mort aussi pour le noir. Il est mort pour les jaunes. Il est mort pour toutes les races qui sont sur cette terre. Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toutes les races qui sont sur la terre. Donc, il est mort également pour vous qui nous regardez en ce moment. Alors, si on peut déjà commencer avec les quelques acquis que la croix nous donne, si je peux les dire ainsi. Ok. Moi, je crois que le premier acquis, c'est la vie éternelle. Il est mort pour que nous ne puissions plus mourir. À cause du péché, il est mort. Et quand nous nous recevons Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11e, il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est le plus grand acquis, la vie éternelle. Donc j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que lorsque vous avez reçu Jésus, vous n'aurez pas la vie, mais vous l'avez déjà. Et tout change. Même la conception que vous avez de la mort, cette mort qui était venue comme une punition, comme un malheur, par la mort de Jésus, lorsque vous le recevez en vous, cette mort devient un gain pour vous. Et vous rejoignez l'apôtre Paul qui pouvait dire qu'il ne pouvait pas choisir entre vivre et mourir. Mais pour lui, ce qui était meilleur, c'était de mourir et d'aller auprès du Seigneur. Voilà le plus grand acquis. La vie éternelle. La vie éternelle. Et seuls les chrétiens, je le souligne, sont rassurés de la vie éternelle étant encore vivants sur cette terre. Qui dit chrétien, c'est comme Christ. Qui dit chrétien, c'est ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais sur la terre ici, docteur Prosper, il y en a qui disent que Jésus-Christ était un simple prophète.
il le compare même à certains prophètes qui sont passés. Or, la Bible nous dit, nul ne verra le Père sans passer par le Fils. Quel est le sort qui est réservé à ceux-là qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu? Comment ils arriveront au Père? Parce que Jésus est le chemin. Et il est la vie. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Le seul chemin par lequel tous doivent passer pour arriver au Père. C'est ici pour nous l'occasion de leur dire que les saluts, nous l'avons par un seul nom, le nom de Jésus. Et si vous n'avez pas ces noms dans votre religion, c'est du passe-temps. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ et vous serez, n'est-ce pas, comptés parmi les enfants de Dieu et vous aurez l'assurance de votre salut. Il n'y aura pas une mesure de grâce pour ceux-là qui croient au Créateur, mais qui ne croient pas en son Fils? Non, le seul moyen par lequel le Créateur s'est révélé à nous, c'est par Jésus-Christ. C'est lui qui a porté nos péchés. Au fait, aujourd'hui, le Créateur ne peut nous voir qu'au travers des lunettes. Ces lunettes, c'est le sang de Jésus. Sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas être agréés par Dieu. Voyez-vous, nous sommes dans les acquis, la justification. Ça veut dire tout simplement que cette justice ne nous appartient pas. On nous l'a imputée. C'est la justice de Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il dit, ils ne sont pas dignes, mais à cause de l'œuvre de Jésus, je leur impute sa justice. Il nous a adoptés. Et surtout nous, qui sommes des nations. Rappelez-vous que Jésus est né, n'est-ce pas, biologiquement, physiquement, au milieu d'un peuple, les Juifs. Les Juifs, oui, c'était la méthode de Dieu. Il était venu par les Juifs, mais voulait sauver toute l'humanité. Et c'est par Jésus-Christ que nous nous sommes adoptés dans cette famille des dieux. Je l'ai dit, tantôt l'apôtre Paul l'a dit, que nous n'avions pas un Dieu. Et nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Mais nous sommes devenus le peuple des dieux. Aujourd'hui, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accompli à la croix que nous avons été justifiés. Donc nous avons la vie éternelle et nous avons la justification. C'est-à-dire, nous sommes considérés comme justes. Nous sommes déclarés par Dieu que nous sommes justes. Et cela ne dépend pas de nous. C'est son amour qu'il a, n'est-ce pas, manifesté envers nous. Nous sommes déclarés justes. Nous parlons de la justification. C'est le sang de l'agneau qui nous justifie. C'est Christ qui nous justifie auprès du Père. Alors, lorsque vous parlez même de cette justice, que dire de ces chrétiens qui sait qu'il est justifié par l'agneau, par le Seigneur Jésus-Christ, mais qui continuent à vivre comme tout le monde? Cette justification, Christ continue toujours, ou le sang de Jésus continue toujours à faire ce travail pour lui? Non. Il y a une manière de vivre lorsqu'on est enfant de Dieu. La Bible dit que chacun, n'est-ce pas, marche, vive selon sa vocation, selon son appel. Pierre dit exactement ceci. Parce que c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Il veut dire dans tous les détails de votre vie. Parce que celui qui vous a appelé est saint. Et le même apôtre parle à Timothée et lui dit, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il se sépare de l'iniquité. Il y a une façon de vivre lorsqu'on est chrétien. Aujourd'hui, Maman Dorcas, nous sommes en train de nous plaindre d'une chose et avec raison. Il nous semble que l'enseignement des Nicolaïtes a repris vie parmi le prédicateur qui enseigne un libertinage et qui sont prêts à rassurer les enfants de Dieu que lorsque vous avez reçu Jésus, vous ne pouvez pas perdre le salut. Ben, nous sommes dans le temps de la grâce, non? La grâce, disait Paul à Tite, source du salut, nous apprend à renoncer à l'impiété, au péché. La grâce, ce n'est pas
une carte qu'on vous donne, une liberté qu'on vous donne pour que vous puissiez marcher dans le péché. Au contraire, la grâce nous enseigne à renoncer au péché. Cette grâce-là qui, n'est-ce pas, ignore cette notion-là, n'est pas une grâce divine. Non, c'est tout simplement une séduction. Aujourd'hui, on semble dire qu'on peut vivre, on appelle ça même l'assurance, la sécurité du chrétien. J'aimerais dire à celui qui m'écoute que ça, ce sont les doctrines des démons dont a parlé toujours Paul à Timothée et qu'on devait voir dans ces temps de la fin. Il n'y a aucune sécurité dans le péché. La sécurité se trouve uniquement dans la sanctification. Dans la sanctification, j'aimerais bien que vous puissiez, que la chorale nous prépare la deuxième chanson. Juste une précision, c'est quoi la différence qui existe entre iniquité et péché? Ok, sans entrer trop dans le détail, il s'agit tout simplement de la même chose. Au fait, nous péchons, c'est-à-dire nous n'avons pas accompli la volonté de Dieu. Okay. Vous savez, le mot péché en lui-même veut dire rater la cible. Le mot qui a été traduit par péché, c'est ça qui signifie rater la cible. C'est-à-dire, il y a une façon que Dieu attend de nous les chrétiens. Une façon de marcher. Lorsque nous ne marchons pas de cette manière, nous avons raté la cible. Nous péchons. Et Jean vient expliquer ça dans des termes simples. Il dit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, finalement, de la parole de Dieu. Nous allons écouter la deuxième chanson. Mesdames et messieurs, nous parlons des acquis de la croix. L'homme de Dieu nous a déjà énuméré le plus grand que nous avons gagné grâce à l'œuvre de la croix, c'est d'abord la vie éternelle. Et Christ lui-même, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, en tant que vie, il vit en nous. Nous avons également la vie éternelle. Pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, on n'a pas le droit d'avoir peur de la mort. N'est-ce pas? Ce n'est qu'un passage finalement pour nous, pour rencontrer notre Créateur. Place à la deuxième chanson. Je louerai le nom de mon papa. Je chanterai Saint, Saint. Je chanterai Saint, Saint. À mon Seigneur, à mon Dieu, mon roi, et je chante Saint, Saint. Moi je chante Saint, Saint. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je viens l'adorer et rendre gloire à lui seul.
C'est Dieu de l'univers, digne de louange, Dieu digne de louange, honneur, gloire, Rebecca, à l'agneau de Dieu, assis, assis sur ton trône, Seigneur, tu règnes jamais, assis sur le trône, tu règnes, Saint, 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 oh, Dieu de l'univers, oh, digne de louange, digne tu Seigneur, oh,
Il est assis sur son trône, mesdames et messieurs. Il est assis sur son trône. Cela n'est pas un slogan, non, c'est la vérité. Ce n'est pas une réalité, mais c'est la vérité que Jésus-Christ est assis sur son trône et il règne à jamais. Nul ne verra le Père sans passer par le Fils. Et le Fils lui-même nous dit qu'il est le chemin. Pas un chemin, mais il est le. Donc c'est le seul, l'unique chemin qui nous amène vers le Père. Voilà pourquoi nous parlons des acquis de la croix. L'homme de Dieu nous a parlé de la vie éternelle, la justification. Nous sommes justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre bénéfice? Beaucoup encore. Mais j'aimerais parler d'abord du rachat. Il nous a rachetés. Il s'est donné en rançon. Et ce mot n'est pas très bien compris, malheureusement. Le mot qui a été traduit par racheter, en grec, a 3 actions. La première action, c'est agorazo. Le deuxième, c'est exagorazo. Et le troisième, c'est loutro. Cela veut dire quoi? Le Seigneur nous a trouvés vendus au diable. Nous étions sur une table où on nous avait vendus. Il a fait la première action, agorazo, il nous a achetés. C'est la première action. La deuxième, exagorazo, il nous a enlevés de cette table-là où on nous vendait. C'est-à-dire, désormais, nous ne sommes plus sous la puissance de nos oppresseurs, de ceux qui nous avaient rendus esclaves. Il nous a enlevés de cette table. Et la troisième action, l'outro, il nous a renvoyés libres pour que nous puissions fonctionner librement sans être encore sous l'influence de l'esclavage dont il nous a rachetés. Voilà un acquis. Et c'est pour ça, Maman Dorcas, que j'ai dit que l'œuvre de la croix n'a pas été bien expliquée. Si nous comprenons les choses comme ça, est-ce qu'on peut avoir des enfants de Dieu qui se croient encore être esclaves? C'est très dommage. Dans l'église de mon pays, c'est comme si nous, les pasteurs, nous nous sommes donnés comme tâche de saper l'œuvre de la croix. De saper cela. Non, l'œuvre de la croix a suffi. Amen. Jésus nous a rachetés. Il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, il dit, vous êtes réellement libre. Réellement libre. Comment est-ce que nous pouvons encore comprendre aujourd'hui que l'on enseigne le prison satanique aux enfants de Dieu? Quand le Seigneur nous a rendus libres, ce n'est pas compréhensif. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Ce sont ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Mais il y en a qui ont reçu, il y en a qui ont compris, qui ont, comme il a dit, vous connaîtrez la vérité, qui ont connu cette vérité, qui sont devenus libres. Et dans cette liberté, ils se sont donné l'audace de faire n'importe quoi, de vivre n'importe comment. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils se sont retournés encore en prison, dans la prison. Et c'est cela la réalité de notre Église. Ce sont des chrétiens que Paul qualifie de chrétiens charnels. 1 Corinthiens chapitre 3. Ils ont un jour reçu le Seigneur. Mais regardez leurs œuvres. Il dit, parce qu'il y a des disputes, il y a des divisions parmi vous. N'êtes-vous pas charnels? Lorsque quelqu'un a reçu Jésus, je les reprends. Pierre dit, parce que celui que vous appelez est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Et ici, lorsque quelqu'un qui a reçu Jésus vit dans le désordre, il ne diffère en rien d'un païen. Le diable aura tous les pouvoirs sur lui. Et ici, Maman Dorcas, j'aimerais reculer un peu. Vous savez, le message de la Pâque n'a pas été bien prêché. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dans des églises des gens qui sont encore opprimés, des gens qui sont encore possédés. Lorsque vous rentrez dans Exode chapitre 12, regardez les instructions que le Seigneur a données lorsqu'ils ont mangé de l'agneau là en Égypte. Il lui dit, vous allez le manger en entier, avec la tête, avec les pieds et l'intérieur. Vous ne laisserez rien. Il s'agit de Jésus qui est la parole de Dieu. Lorsqu'on reçoit Jésus, il n'y a
pas des parties On ne de la choisit pas. parole. Moi, j'ai choisi seulement la tête de Non. Jésus, pas les pieds. Pas les pieds. Mm. Et vous savez, dans nos cultures, la tête, l'intérieur et les pieds souvent étaient jetés. Et ici, l'Esprit insiste qu'on devait manger cela pour dire qu'on ne peut rien rejeter. Et on devait les manger avec des pains sans levain. Dans la parole de Dieu, le levain parle du péché. Lorsque vous mangez de Jésus, vous devez vous séparer du péché. L'apôtre Paul, nous l'avons déjà dit, il insiste sur ça. C'est lui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se sépare de l'iniquité. Jésus a parlé du levain de pharisiens, l'hypocrisie. Il a parlé du levain d'Hérode, la mondanité. Aujourd'hui, la mondanité est entrée en l'église. Et c'est ça qui fait que finalement, toutes les portes sont ouvertes. Le diable ne peut entrer que là où on lui ouvre une porte. Et la porte, c'est le péché. Lorsqu'un chrétien vit dans le dérèglement, au fait, il n'est différent rien d'un païen, il sera opprimé, il sera envoûté, il sera possédé. Mais celui qui a reçu Jésus et qui marche par l'Esprit, qui marche dans la crainte de Dieu, ces choses n'ont aucune place dans sa vie. Et je le dis et je le confirme. Jésus-Christ nous a rachetés. Nous ne sommes plus esclaves du malin. Nous sommes libres. Mais dans cette liberté, restons dans le plan merveilleux de Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons encore par l'œuvre de la croix? Nous gagnons encore la victoire. Lorsque nous allons dans Colossiens, il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, le verbe dépouiller, c'est un verbe utilisé dans le jargon militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on allait, n'est-ce pas, pour conquérir un pays et qu'on arrivait à soumettre des gens qu'on a vaincus, on leur arrachait toutes les armes. C'est cela dépouiller. Et puis on rentrait avec eux dans sa ville, on les promenait sur la place publique, afin que les gens puissent les humilier en disant, voici les vaincus. Et c'est cela que Jésus a fait. Il a dépouillé les dominations. Il a désarmé le diable. Il lui a arraché tout pouvoir. Il lui a arraché toutes les armes avec lesquelles il pouvait nous attaquer. C'est là le prophète Ésaïe que nous avons évoqué, le chapitre 9, il le disait déjà, que la verge de celui qui frappe au dos, il les brise. Les habits que l'ennemi peut porter pour nous faire la guerre et les chaussures, il les livre aux flammes. Il a dépouillé les dominations. Je ne comprends pas. Dans l'église de mon pays, nous avons des chrétiens qui ont peur. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Le diable a été dépouillé. Laissez-moi vous dire, madame, que la puissance que le diable peut déployer sur votre vie, c'est la puissance que vous lui reconnaissez. Ok. L'apôtre Paul, on lui pose la question, est-ce qu'il est permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et regardez sa réponse, il dit, c'est quoi les idoles? Nous savons qu'il y a un seul Dieu. C'est comme parlerait un Quinois. Tu es là et il dit, Nazo Muna Okutute. Ça ne signifie pas que tu n'existes pas. Ça signifie que tu n'as aucune valeur devant lui. C'est cela le diable. C'est cela les sorciers. À cause de l'œuvre de la croix, nous devons croire en ces choses et les confesser. La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je retourne à ces saluts-là. C'est pas seulement la vie éternelle. Donc si je crois dans mon cœur que Jésus a dépouillé les sorciers, les occultistes, il les a livrés publiquement en spectacle et il a triomphé d'eux. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. J'aurai la victoire sur le diable, sur toute son armée et ils ne pourront rien me faire. Quand vous dites que vous aurez la victoire pour dire que le combat continue. Alors la Bible me dit que Christ a tout vaincu à la croix. Mais s'il a vaincu déjà à la croix, pourquoi nous, enfants de Dieu, pourquoi nous, disciples de Jésus, pourquoi nous, chrétiens, continuerons-nous encore à nous battre avec le diable et ses acolytes? J'ai lu la Bible plusieurs fois. Je n'ai jamais vu un seul verset où on nous demande de nous battre avec le diable. Je ne l'ai pas vu.
Mais puisqu'il existe, il est là. J'ai vu il des rôde. ordres chasser les démons. Ça, c'est ce que j'ai vu dans la Bible. J'ai vu qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné l'ordre de marcher, le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Ça, c'est ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. Alors, je ne comprends pas. C'est pourquoi j'ai dit au début que l'œuvre de la croix n'a pas été bien présentée aux enfants de Dieu. Tenez, madame. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, ce ne sont pas vos jeûnes, ce ne sont pas vos prières de combat, c'est votre foi. Ça signifie quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'entends la parole de Dieu telle que vous l'entendez, mes frères et sœurs. Je crois en l'œuvre que Christ a faite. J'ai la victoire. Je n'aurai pas la victoire, j'ai la victoire. Et nous sommes ici pour parler de ces choses. Et lorsque vous continuez dans ces chapitres-là, 1 Jean 5 au verset 18, il est dit ceci, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. C'est là le problème. Quand vous êtes né de Dieu, ne pratiquez pas le péché. Et quand quelqu'un ne pratique pas le péché, la Bible continue en disant, il se protège lui-même et le malin ne les touche point. Donc, quand on est en Christ et qu'on marche dans la crainte de Dieu, on se protège. Donc, il y a un autre acquis là-bas, la protection. La Bible dit que le malin ne vous touchera point. Mais j'ai vu dans la Bible Job qui était intègre. J'ai vu comment Dieu pouvait se taper la poitrine, dire qu'il n'a jamais vu un homme intègre comme Oui. Job. Donc il a marché dans la crainte de Dieu, il n'avait pas commis de péché. Il s'est gardé, il s'est préservé. Mais voilà que le malin l'a quand même touché. Oui, le malin l'a touché, mais je vous rappelle qu'il a demandé la permission au Seigneur. Donc il peut également le faire aujourd'hui avec nous. Non, il n'a plus accès dans la présence de Dieu. Notre accusateur a été vaincu. Il ne peut plus le faire. Et ça, Dieu a permis exceptionnellement parce qu'il savait qu'au fait, Job triompherait. Vous savez, chaque fois que nous sommes devant une tentation, c'est comme un match entre le diable et Satan. Entre Satan et notre Dieu. Chacun regarde qui sera honoré. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, quand nous péchons, nous faisons honte à notre Dieu. Parce que finalement, il nous a entourés de tout l'arsenal pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Déjà, la Bible dit qu'aucune tentation qui nous est parvenue n'a été plus forte que nous. Et en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Donc, si je tombe dans le péché, On n'écoute pas les on ne Saint-Esprit. l'écoute pas. Et il vous parle. Mais il parle tellement, il a tellement de douceur que nous, on aime ce qui est brutal. Non, il parle. On aime ceux qui crient. Le Saint-Esprit, quand il nous parle, il parle lentement. Il y a des gens qui ont tellement étouffé la voix de l'Esprit par la désobéissance. Ils ont tellement attristé le Saint-Esprit qu'il leur parlait, ils n'obéissaient toujours pas. Alors finalement, il y en a même qui ont fini par éteindre sa voix dans leur vie. Mais il nous parle. Donc, c'est possible sur cette terre de vaincre le péché et de vivre en paix. Le diable vous voit, les occultistes vous voient, les sorciers, mais ne peuvent rien faire contre vous à cause de l'œuvre de la croix où il a dépouillé toutes ses puissances. Il a dépouillé et toutes ses puissances, donc nous avons la victoire. Peu importe ce qui se présentera devant nous, nous devons confesser, nous devons proclamer, nous devons déclarer. Mais vous avez parlé également de la parole. De nos jours, la parole est prêchée partout. Dans les bus, dans les moyens de transport en commun, dans nos voitures, dans nos téléphones, à la télé, à la radio, la parole est prêchée. Mais il y en a qui disent, comme les Quinois, maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Si nous, on n'entend pas, comment cette foi-là viendra? Comment arriver à faire une déclaration face à nos ennemis? Comment nous tenir devant eux? C'est l'esprit qui convainc, maman. Je veux vous dire, je ne vais pas aller froisser certaines unités de l'armée. Mais lorsque vous assistez à un défilé militaire, le commandant suprême, qui peut être le président de la République, peut être là assis. Il y a certaines unités qui passent. Mais lorsque le combattant passe, le président s'élève. Ah
oui, il y a une parole qui fait lever Dieu. Ce ne sont pas les principes de leadership, ce ne sont pas les principes du management que nous prêchons dans l'église qui feront lever Dieu. Mais lorsque un évangéliste s'élève, Dieu s'élève avec lui. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit à la fin, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il y a une telle parole qui n'amène pas les gens à la conversion. Docteur, les évangélistes existent encore de nos jours? C'est tout le problème aujourd'hui. Parce que je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On parle des docteurs de la parole, on parle des pasteurs, des prophètes. Hein? Mais les évangélistes... Laissez-moi vous dire, madame, quel que soit le ministère que vous avez et la fonction que vous avez dans l'église, l'évangélisation, c'est l'œuvre de tout chrétien. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. J'ai toujours dit, c'est ça notre tronc commun. Tous les chrétiens, nous devons gagner des âmes. Nous devons évangéliser. Et tout message, quel qu'il soit, même si les messages de bénédiction peut et doit être un message évangélique, c'est-à-dire celui qui amène les gens au Seigneur. Qu'on soit docteur, qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, qu'on soit pasteur, tous nous sommes appelés à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons vous demander à regarder la caméra qui est en face de vous et à faire l'appel au salut en aidant cette personne qui nous suit en ce moment, qui a compris que sans la croix, je ne suis rien, que sans la croix, je suis perdu, que sans la croix, je n'ai pas la vie éternelle. Aidez cette personne, s'il vous plaît, docteur. Merci. J'aimerais dire à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute et qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Nous avons parlé des acquis de la croix, nous ne les avons pas finis. Même la protection, c'est un acquis de la croix. La vie éternelle, comme nous avons dit. Et le plus important, c'est la vie éternelle. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice des dieux. Et tout le reste vous sera donné de surcroît. Alors, toi qui me regardes, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il y a un temps qu'il a prévu pour juger le monde. Mais aujourd'hui, si tu le rencontres aujourd'hui, tu vas rencontrer le Sauveur. Tous tes péchés seront pardonnés aujourd'hui. Gracieusement, tu ne paieras rien. Il suffit que tu prennes cette décision dans ton cœur, que tu te dises aujourd'hui, j'aimerais quand même ouvrir mon cœur et recevoir Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te garantis, tu auras la vie éternelle après cette prière si tu l'as fait avec moi. Tous tes péchés seront pardonnés et ton nom sera inscrit dans le livre des vies. Si tu meurs aujourd'hui ou que la trompette sonne, tu seras heureux de rencontrer le Seigneur dans les airs et de vivre éternellement avec lui. Alors ceci est très simple. Ça ne te coûte rien. Baisse ta tête là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu es. Recevoir le salut, on ne pouvait pas en avoir honte. C'est la chose la plus importante que tu dois avoir sur cette terre avant de la quitter. Prie avec moi. Répète ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Merci Seigneur de me pardonner. Merci Seigneur de me donner la vie éternelle. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Christ, d'ailleurs, l'a dit qu'il est allé nous préparer, n'est-ce pas, la place. Alors, comme il n'est pas encore de retour, il continue à préparer pour nous, finalement, cette place-là. Alors, nous te souhaitons encore une fois bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu viens de faire un grand pas, de prendre une très bonne décision, de faire un bon choix. Laisse-moi te rassurer que tu ne le regretteras jamais. La vie en Jésus-Christ, mais c'est la meilleure des choses qui nous soit donc à arriver. Alors, continue à bien manger, continue à écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui va t'aider à mieux croître. Aujourd'hui, on t'a parlé de Jésus. Tu as fait un pas. Tu es appelé également à faire la même chose pour les autres. L'homme de Dieu l'a dit, nous sommes tous évangélistes. Nous sommes appelés à aller aux extrémités de la terre pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de te sauver. Il t'a sauvé pour sauver aussi les autres. Alors, la liste n'est pas exhaustive, docteur Prosper. Nous avons la guérison, nous avons beaucoup de choses finalement comme bénéfice, comme acquis de la croix. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Non, la malédiction dont on parle ici, dans cette ville. Galates chapitre 3. Il est dit qu'à la croix, il a pris notre malédiction. Maman Dorcas, si je vous prends le cahier qui est là, vous ne l'aurez plus. J'aimerais rassurer quelqu'un que là, à la croix, il a pris notre malédiction. La Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc je dis à ceux qui me regardent qu'ils ne sont plus sous la malédiction. C'est un choix à faire. Moi, je choisis de croire à la parole de Dieu. Si vous choisissez d'écouter ce qu'on vous raconte, qui n'est pas la parole de Dieu, c'est votre choix. Là, vous nous roulez un tout petit peu, excusez-moi d'utiliser ces verbes. Hein. Vous me prêchez la croix. Je crois en cette parole. Je suis sauvée. Je ne suis plus maudite. Christ a pris ma malédiction. Oui. Il m'a donné sa bénédiction. Oui. Mais après un temps, j'étudie, je ne réussis pas. Je me marie, je n'ai pas d'enfant. Je suis née dans une famille, je ne me marie pas. Je n'ai pas un travail ou j'ai un travail. Mais ça ne me bénit pas, ça n'évolue pas. Voilà que le docteur Prosper me dit, Maman Dorcas, vous êtes sous la malédiction. Nous devons encore prier pour vous. Comment vous expliquez cela? C'est pas correct, tout simplement. C'est pas correct, malheureusement. Vous savez, l'homme noir, il a l'habitude de tout expliquer par le spirituel. Ça, c'est dans la philosophie bantou. Quand les champs donnent, bah koko, bah pambolibiso. Quand le champ n'a pas donné, les ancêtres sont fâchés. On va au cimetière, verser de vin de palme. On ne prend pas le temps de réfléchir. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. J'aimerais vous dire, Maman Dorcas, je n'ai pas réussi à l'école. Est-ce que je suis sérieux dans les études? Est-ce que je suis régulier au cours? Est-ce que je suis? Est-ce que j'étudie? Je n'ai pas du travail. Est-ce que je le cherche, ce travail-là? Est-ce que je me forme finalement pour avoir un bon travail? J'ai fait des études, mais je trouve que sur le marché d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Est-ce que je ne peux pas me former dans un autre domaine? Mais on ne fait rien et on a une raison facile. La malédiction. Mais on croit à ce que vous nous dites. Hein? Vous êtes la bouche autorisée de Dieu. C'est pour cela. Lui-même, il a dit, confiez-vous à mes serviteurs. Oui, c'est pour cela que nous avons l'obligation de donner la bonne parole. La parole juste et la parole droite. Et c'est avec beaucoup de regrets que je le dis. Vous savez, déjà, la parole l'appelle la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous avons un message qui ne correspond pas exactement à cela. Un pasteur doit aider les gens dans divers domaines. Vous avez des intellectuels chez vous qui n'ont pas du travail. L'essentiel, ce n'est pas de prier pour eux. Mais coachez-les aussi. Parlez avec eux. Orientez-le. Tout ne s'explique pas par le diable. Vous savez, si c'était uniquement par les envoûtements et les malédictions, avec les prières que nous avons faites dans cette nation ici, tous,
nous serions bénis. Il y a beaucoup de choses à enseigner et nous devons bien l'enseigner pour que les gens finalement trouvent, n'est-ce pas, ces saluts-là. Ça part d'abord de la foi. Si vous croyez, moi j'ai une maman que j'avais à l'église, une fois elle me dit, elle veut commencer une affaire. Je lui dis, écoute, est-ce que tu as déjà fait ça? Il dit non. Je lui dis, écoute, je connais une de mes sœurs qui a fait des exploits dans ce domaine. Je vais te mettre à côté d'elle, mais pendant 2 mois que tu apprennes auprès d'elle. Comme ça, quand tu vas investir, tu sauras comment ça s'est fait. Elle ne m'a pas écouté. Les jours suivants, elle a rempli, elle a acheté des histoires. Mais quand elle voulait vendre, elle s'est rendue compte qu'elle a acheté au prix des ventes des autres. Et quand une telle affaire ne marche pas, la famille a la malédiction. Ouais, c'est la Et on sorcellerie prie, de la c'est la famille. sorcellerie de la famille. Voilà. Alors, le problème. docteur Prosper, avec vous, on a envie toujours de vous écouter. Vous avez tellement la matière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Ce que nous devons retenir, c'est que Christ a tout accompli. Amen. La croix a suffi. Elle est totale. Elle est l'œuvre de la croix. totale. Aucun homme ne peut se targuer, même s'il est orgueilleux. Ces plaisirs-là de prendre part à l'œuvre du rachat. Non, la première chose que nous avons, c'est de croire en cette action, en cette œuvre-là. C'est de nous l'approprier. De croire en cette action, nous l'approprier et nous vivrons les bénéfices de l'œuvre de la croix. Et ces bénéfices, nous ne pouvons même pas en faire une liste exhaustive. Nous les résumons par un seul mot, le salut qui contient toutes choses. Wow. Les saluts, un package comme ça, et là-dedans, il y a tout. Moi, je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais j'ai compris seulement que dans le salut, ce que tu as besoin se trouve également dedans. Alors, l'œuvre de la croix, elle est totale, elle est parfaite. Christ a déjà tout accompli. Comment faire pour vous contacter, homme de Dieu? C'est simple, nous avons des numéros de contact. Le 09 98 111 544, je reviens. 09 98 111 544. On peut aussi nous suivre sur YouTube, Dr Prosper Kianonga TV. Nous avons tous nos messages là-bas. Et même les émissions que nous faisons, nous les logeons là-bas. Donc très facilement, on peut nous suivre. Nous avons aussi une page officielle où nous mettons des enseignements, des très longs enseignements, surtout pour les serviteurs de Dieu. Dr Prosper Kianonga officiel. Si vous entrez sur cette plateforme-là, vous allez trouver nos messages en profondeur sur la PAC. Tous les acquis, vous les aurez là-bas. Oui. Cela va vous aider. Et je crois que c'est de cette manière qu'on peut nous voir. Merci beaucoup, homme de Dieu, docteur Prosper Kianonga, de l'église Chama, cité d'excellence, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence, n'est-ce pas? Un grand merci également à la chorale, et moi j'ai dit merci également parce que je suis habillée en pagne visco. Le pagne, c'est wax. Des fois, on écoute la parole de Dieu qui dit chrétien. Cela ne veut pas dire que nous devons être négligentes ou négligents, ne pas être propres. Je vois encore la tunique qu'avait Christ. C'était du wow, n'est-ce pas? Alors, habillez-vous également en wax comme moi. Vous voulez bien vous en procurer de ces pagnes, ben allez-y, cherchez les boutiques, les magasins partenaires aux grands magasins Visco, vous trouverez ces pagnes. Je vais être habillée comme maman Dorcas, ben allez-y là-bas, n'est-ce pas? Soyons également propres. L'excellence dans la simplicité, c'est notre slogan de Buan, et nous avons reçu un homme de Dieu qui est de l'Église, cité d'excellence. Résumons et retenons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Lorsqu'il est élevé, il nous élève aussi. Et il nous a promis de nous élever de gloire en gloire. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci, un grand merci à vous qui vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Nous vous disons merci. Merci également aux auditeurs qui auront la grâce d'écouter ce programme sur la 87.8 MHz. Ça n'est fini.
Lèvons-nous, faites également la même chose. L'homme de Dieu va nous bénir puisque nous avons commencé avec la prière. Recevons la bénédiction de l'homme de Dieu et la chorale va nous aider à danser pour la gloire de ces dieux. N'est-ce pas que nous avons dit que l'œuvre de la croix était une folie? Alors si on vous demande pourquoi vous dansez, ben nous dansons parce que nous avons compris ce que Christ a accompli à la croix. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci. Toi qui nous as permis d'arriver à la fin de ce programme. Merci Seigneur pour le mot juste que tu as mis dans nos bouches. N'est-ce pas qu'il est écrit que nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes, comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de toi. C'est à toi toute la gloire, Esprit de Dieu, qui nous a conduits du début jusqu'à la fin. Nous bénissons Seigneur cette grande équipe qui travaille pour que l'évangile soit prêché et que des âmes soient gagnées. Nous bénissons ta servante qui nous accueille et qui nous donne cette possibilité de travailler pour le royaume. Laisse que ta main toute puissante continue à garder, à protéger, à bénir cette chaîne de télévision qui a pris ce programme pour les enfants de Dieu. Merci Seigneur de faire au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
ezali ya yo balobi boni nazanga ta boucle d'oreille